Les hommes sont les êtres spirituels qui suscitent beaucoup d'intérêt et de curiosité chez les gens, qu'ils soient chrétiens ou non. Ainsi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que la Bible dit sur les anges, quand Dieu les a créés, quelle est la fonction de chacun d'entre eux dans le royaume de Dieu, est-ce que les anges ont-ils le pouvoir d'interférer dans nos vies, avez-vous un ange gardien rien qu'à vous? Et je vais commencer à répondre à ces questions et à d'autres questions sur ces êtres célestes à partir de maintenant. À la fin, n'oubliez pas de laisser votre commentaire et de nous donner votre opinion sur ce sujet. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous vous identifiez au contenu de la chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Et soyez sûrs que nous sommes très motivés de vous voir si nombreux sur cette chaîne et nous sommes toujours plus motivés à vous amener de nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et sélectionnez l'option pour recevoir toutes les notifications pour ne rien manquer d'important. Alors, on commence. Les anges qui sont mentionnés des dizaines de fois, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, ont été créés par Dieu pour proclamer sa gloire et sa puissance. Un jour, le prophète Ésaïe a eu une vision du ciel où Dieu était exalté par des anges. Regardez ce qu'il a écrit. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Et la Bible dit aussi que les anges sont des esprits au service de Dieu qui ont été envoyés pour servir ceux qui vont hériter du salut. Les anges sont des serviteurs de Dieu et interfèrent dans les affaires humaines. Mais nous ne savons pas exactement comment cela se produit. Les anges sont beaucoup plus forts et plus puissants que les humains. De plus, ils sont beaucoup plus intelligents que nous et peuvent voyager à une vitesse que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais cela ne signifie pas qu'ils savent tout sur Dieu et son royaume. Les anges habitent dans le ciel et peuvent voir Dieu. Dans le passé, certains d'entre eux sont venus sur terre pour accomplir des tâches données par le Seigneur, comme par exemple combattre Satan pour l'empêcher de s'emparer du corps de Moïse. Ils sont également venus accompagner le Seigneur lorsqu'il est descendu annoncer à Abraham que sa femme Sarah aurait un fils. Ils sont également venus dire à Marie qu'elle allait donner naissance au Messie et réconforter les femmes en leur disant que Jésus était ressuscité lorsqu'elles ont vu le tombeau de leur maître ouvert et vide. En plus de ça, l'apôtre Paul indique clairement que les anges sont venus sur terre en tant qu'hommes sans que les gens sachent qui ils étaient vraiment. Il a dit « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains en sans le savoir le jet des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Et vous vous demandez peut-être si ces êtres ont été créés avant ou après l'homme. Et la réponse peut être trouvée dans le livre de Job, précisément au chapitre 38, où Dieu lui-même a dit à Job que les anges se réjouissaient grandement pendant qu'il faisait le monde. C'est-à-dire qu'ils ont été créés avant même que Dieu dise que la lumière soit. Une autre chose intéressante sur les anges est qu'ils ne se marient pas et ne se reproduisent pas, c'est-à-dire qu'ils ont été créés en une seule fois. La Bible dit aussi que ce sont des êtres immortels, sauf ceux qui se sont rebellés contre le Seigneur avec Satan et ont été expulsés du ciel. Ils subiront la colère divine lorsque Jésus reviendra et vaincra le diable. Parmi les millions d'anges au paradis, seuls 2 sont mentionnés dans la Bible, l'archange Michel et Gabriel. Mais il y a aussi d'autres noms d'anges qui sont mentionnés dans des livres apocryphes. Un autre doute très courant concerne la relation des anges avec les gens. Et la vérité est que oui, ils se soucient des enfants de Dieu et souhaitent que de bonnes choses arrivent aux êtres humains ici sur terre. À tel point que Jésus lui-même a dit dans le chapitre 15 de Luc qu'il y a de la joie en présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et plus que s'inquiéter, les anges aident les gens quand le Seigneur leur ordonne de le faire. Regardez quelques exemples. Avant de détruire les villes de Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé 2 anges pour aider Lot et sa famille à s'échapper de là. Longtemps après, le roi Darius a condamné le prophète Daniel à être mangé par des lions. Mais cela ne s'est pas produit car le Seigneur a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Un autre exemple est l'apôtre Pierre.
Il était en prison et Dieu a envoyé un ange pour le libérer. Et Jésus lui-même a été aidé par des anges pendant qu'il était ici sur terre. L'une de ces fois a été celle où, juste après avoir traversé les 40 jours de jeûne dans le désert, après avoir résisté aux attaques de Satan, le Christ a reçu de la nourriture des mains des anges du Seigneur. Et à une autre occasion, la Bible raconte qu'un ange est venu le fortifier lorsque le Fils de Dieu était sur le point de mourir sur la croix. En outre, nous voyons dans plusieurs passages bibliques que les anges travaillent pour que les choses se passent bien dans nos vies. Mais cela ne signifie pas qu'ils peuvent gouverner nos vies, et encore moins recevoir de notre part une quelconque forme de culte ou de prière. Cela ne signifie pas non plus que chacun d'entre nous a un ange gardien à sa disposition 24 heures sur 24. Certaines religions utilisent une phrase de Jésus dans le chapitre 18 de Matthieu pour défendre cette protection exclusive. Mais ceci n'est pas vrai. Lisons ensemble ce qui est écrit. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. En affirmant cela, Jésus exprimait simplement la sollicitude de Dieu pour son peuple à travers les anges. C'est comme s'il expliquait que les anges sont prêts à agir en faveur de son peuple en cas de besoin. Donc l'idée d'un ange gardien pour chaque croyant n'a aucune base biblique. Au contraire, l'Écriture affirme une vérité plus précieuse. Le soin d'un chrétien n'est pas la tâche d'un seul ange, mais de toute l'armée angélique. En ce qui concerne le nombre d'anges, la Bible montre qu'il existe au moins 4 classes différentes d'anges. L'archange, les séraphins, les chérubins et les êtres vivants. Voyons ce que la Bible dit de chacune de ces classes. D'abord, l'archange. Le seul archange mentionné dans la Bible est Michel. Les passages le concernant montrent qu'il est une sorte de chef des autres anges, plus puissant et doté d'une plus grande autorité. C'est lui qui a combattu le diable lorsque l'ennemi voulait le corps de Moïse, et c'est lui qui mènera l'armée des anges dans la bataille contre le dragon, décrite dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Le deuxième type est le séraphin. Les séraphins font partie d'une classe d'anges ayant une position très importante dans le ciel. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 6 d'Ésaïe, ils ont de grandes responsabilités et restent près du trône de Dieu. Il y a aussi les chérubins. Les chérubins ont aussi une autorité. Ils travaillent directement pour Dieu en accomplissant des tâches particulières. Ils se tiennent près du trône de Dieu, prêts à faire tout ce que Dieu leur ordonne. Et il y a aussi les êtres vivants. Les êtres vivants sont d'autres sortes d'êtres célestes qui restent autour du trône de Dieu. Ils sont semblables à un lion, un bœuf, un homme et un aigle. Ils sont très puissants et adorent Dieu jour et nuit en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Mais la Bible est très claire lorsqu'elle dit qu'il existe aussi des anges mauvais qui sont devenus de véritables soldats de Satan, dont le but principal est de voler, égorger et de détruire la vie des gens dans le monde entier. Et comment sont-ils apparus? Qui les a créés? Tout comme Michel, Lucifer, dont le nom signifie « étoile du matin », était un ange très puissant, créé par Dieu. Mais il a voulu prendre le trône du Seigneur, et en conséquence, il a été expulsé de la présence du Père. Lisons ce que Dieu lui a dit selon le prophète Ésaïe. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Et avec Lucifer, un tiers des anges qui s'étaient également rebellés contre le Seigneur sont tombés du ciel et sont devenus des êtres démoniaques qui ont passé des siècles à perturber la terre et continueront à le faire jusqu'à ce qu'ils soient détruits par Jésus à la fin des temps. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent des messages indispensables pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.